Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de messages que j'ai intitulé des paroles et des actes. Mes chers amis, le royaume de Dieu est un royaume d'action. Les actes doivent suivre les paroles. La Bible dit que la parole de Dieu ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. D'après Ésaïe chapitre 55, verset 11. C'est pourquoi, dans cette série, nous voulons que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies comme elles s'accomplissaient dans la vie des premiers destinataires de ces promesses, mes bien-aimés. Nous voulons nourrir notre foi par des promesses de Dieu qui se sont accomplies dans l'histoire, mes bien-aimés. Et le Seigneur a mis sur mon cœur d'ouvrir cette série par ce nouveau titre qui est affiché à l'écran. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, déclare Jésus à ses disciples qui étaient troublés par l'annonce de son départ vers son Père, c'est-à-dire son ascension que nous avons célébré cette semaine. Notre texte de base est dans l'Évangile selon Jean au chapitre 14, versets 1 à 6, où Jésus dit à ses disciples, mes bien-aimés dans le Seigneur, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, Jésus-Christ. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, déclare Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement troublé pour une raison quelconque. Ce message est aussi pour vous. D'où notre premier point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Jésus parce que Jésus tient ses promesses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, après 3 années de ministère, de vie commune et d'aventures extraordinaires avec ses disciples, une nuit, Jésus rassemble tous ses disciples et leur annonce qu'il va les quitter pour aller vers son Père céleste. C'est un euphémisme pour parler de sa mort, de sa résurrection, de son élévation au ciel au titre de Seigneur pour l'éternité et de son retour imminent pour chercher ses disciples. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la particularité de ce discours de Jésus est que personne avant les disciples de Jésus n'avait entendu ce genre de discours et expérimenté ce genre de promesse. C'était un discours original et aussi une promesse originale parce que personne avant de mourir ne peut dire à ses proches qu'il reviendra les chercher. C'est pourquoi cette annonce a été reçue ou perçue comme un coup de massue sur la tête des disciples de Jésus, nonobstant la sérénité de ce dernier cette nuit-là. L'apôtre Jean dit que tous les disciples, sans exception, étaient troublés. Pour les réconforter, Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, Jésus. Et Jésus leur a fait plusieurs promesses cette nuit-là, dont celle de l'arrivée d'un autre consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et de son retour imminent pour les chercher, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous traversez actuellement une situation que vous n'avez jamais expérimentée et qui vous fait souffrir aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Un rapport médical désespéré de votre médecin, un licenciement qui vous laisse sans voix, un surendettement qui ouvre la porte à l'intervention imminente d'un huissier chez vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Une relation brisée qui vous fait souffrir encore et encore et encore, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et un événement quelconque de la vie qui vous trouble, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce message de Jésus est aussi pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Ou encore,
ayez foi en Dieu et ayez foi en Jésus-Christ. Ou encore, faites confiance à Dieu et faites confiance à Jésus parce que Jésus est fidèle et tient toujours ses promesses, mes bien-aimés. C'est Jésus et Jésus seul qui est la meilleure solution pour vous dans ce que vous traversez actuellement. C'est Jésus qui va intervenir pour vous faire sortir de votre situation actuelle afin que vous puissiez voir la gloire de Dieu et la témoigner autour de vous. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, saisissez cette promesse par la foi, car rien n'est impossible à Dieu. Mes bien-aimés du Seigneur, quelle que soit vos situations, saisissez cette promesse par la foi, parce que rien n'est impossible à Dieu, d'après Luc chapitre 1er, verset 37. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, que votre cœur ne se trouble point, parce que Jésus tient ses promesses. Jésus a promis à ses disciples qu'il allait ressusciter au bout de 3 jours, et Jésus est ressuscité comme il a promis, mes bien-aimés. Alors que les femmes sont parties chercher Jésus tôt le matin de sa résurrection au mauvais endroit, c'est-à-dire au tombeau, elles croisent 2 hommes aux habits resplendissants qui leur dirent en Luc chapitre 24, verset 5 à 8 que « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elle se souvint des paroles de Jésus. Waouh, mon frère, ma soeur, quand on est troublé, on ne se souvient plus des promesses de Dieu ni de Jésus. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on est troublé, on perd ses moyens. On ne se souvient même plus de rien du tout. Et on est prêt à aller au mauvais endroit pour chercher n'importe quelle solution. C'est peut-être votre cas actuellement. Jésus vous a fait des promesses, mais à cause de vos circonstances actuelles qui sont passagères, vous êtes troublés comme ces femmes qui sont troublées par la violence de la mort par crucifixion de Jésus et qui ont tout oublié sur les promesses de Jésus en allant le chercher au mauvais endroit, c'est-à-dire au tombeau. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ce message est aussi pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, le message de ces 2 hommes en habits resplendissants qui dit, souvenez-vous de quelle manière Jésus vous a parlé, mon frère, ma soeur, souvenez-vous de quelle manière Jésus vous a appelé au ministère, ne quittez pas le ministère, mon frère, ma soeur, souvenez-vous de votre baptême qui symbolise votre engagement à vouloir suivre Jésus dans les bons et les mauvais moments, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne quittez pas le Seigneur à cause de ce que vous traversez actuellement. Mon frère, ma soeur, n'allez pas chercher Jésus au mauvais endroit, chez les gourous, chez les magiciens, chez les féticheurs et dans des sectes pernicieuses. Parce que Jésus n'est pas dans ces endroits-là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, vous trouverez facilement Jésus dans sa parole qui est la Bible, si vous l'ouvrez. Vous trouverez facilement Jésus dans une église ou dans une réunion de prière avec des frères et sœurs. Et quel que soit, mes bien-aimés, ce que vous traversez ou votre problème, souvenez-vous toujours de cette parole de Jésus qui vous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Mes chers amis, frères et sœurs, Jésus tient ses promesses. Ni la mort par la crucifixion, ni aucune autre puissance ou créature n'a pu empêcher Jésus de réaliser cette promesse. 40 jours après sa résurrection, Jésus a été élevé au ciel comme il l'avait promis à ses disciples. On le lit dans Actes chapitre 1er, verset 8 à 10, mes bien-aimés. Jésus tient ses promesses. Cette semaine, nous avons célébré l'ascension de Jésus encore qui s'inscrit dans l'accomplissement de ses promesses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, l'élévation de Jésus au titre de Seigneur pour l'éternité fait partie de ses récompenses, mes chers amis internautes, des récompenses de sa fidélité.
La Bible déclare en Philippiens chapitre 2, verset 8 à 9 que Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Quelle fidélité! C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà la récompense de la fidélité de Dieu. Mon frère, ma soeur, Jésus est fidèle, veut dire que Jésus tient ses promesses, Jésus tient ses paroles. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est Seigneur. C'est le résumé de la Bible. Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Peut-être que vous n'avez pas encore fléchi le genou devant Jésus et que votre langue n'a pas encore confessé que Jésus-Christ est Seigneur. Ce message vous encourage à le faire dès aujourd'hui. N'attendez pas demain, mon frère, ma soeur, ça pourra être tard pour vous. La Bible déclare en Romains chapitre 10, verset 9 que si tu reconnais publiquement ou si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà, mon frère, ma soeur, ce qu'il faut faire pour être sauvé et avoir une place dans le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, dans ce royaume, il n'y a pas de cœur troublé, parce que Jésus en est le consolateur, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi donnez votre vie d'or et déjà à Jésus. Mon frère, ma soeur, celui qui croit en Jésus ne sera pas couvert de honte. Si vous donnez votre vie à Jésus aujourd'hui, la joie du Seigneur va faire votre force et les troubles vont partir d'eux-mêmes. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, toujours pour réconforter ses disciples suite à l'annonce de son départ vers son Père, Jésus leur a promis en Jean chapitre 14, verset 13 et 14, mes bien-aimés dans le Seigneur, que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, déclare Jésus. Si vous m'aimez aussi, gardez mes commandements, a dit Jésus à ses disciples avant de partir. Mon frère, ma soeur, cette promesse est aussi accomplie lorsque nous lisons les Actes des Apôtres. Par exemple, en Actes chapitre 3, verset 6, Pierre a dit à un homme paralytique de naissance que, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'homme a marché, louant Dieu, même bien-aimé dans le Seigneur, dans le temple. La clé de voûte de la réalisation de cette promesse est que l'apôtre Pierre marchait dans la volonté de Jésus. Mon frère, ma soeur, Jésus tient ses promesses si vous marchez dans sa volonté. Peu importe la situation qui vous accable actuellement, demandez à Jésus d'intervenir en votre faveur et Jésus le fera comme il a promis, parce que Jésus est fidèle, parce que Jésus tient ses promesses, mes bien-aimés. Pour cela, vous devez aussi marcher dans la volonté de Jésus, comme les apôtres l'ont fait et ont vu la gloire de Dieu. Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, toujours pour réconforter ses disciples troublés par l'annonce de son départ vers son Père, Jésus promet à ses disciples l'arrivée du Saint-Esprit en Jean chapitre 14, verset 16 à 18, où Jésus dit que « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Waouh! Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, déclare Jésus. Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, 10 jours après son élévation au ciel, le Saint-Esprit promis par Jésus, mes bien-aimés, à ses disciples, était venu en Actes chapitre 2, mes bien-aimés de le Seigneur. Jésus tient ses promesses. Mon frère, ma soeur, que votre cœur ne se trouble point, parce que vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit ou encore l'Esprit de Jésus habite en vous
et combat pour vous chaque jour. Passez au passoire du Saint-Esprit, votre entourage, mes bien-aimés de le Seigneur, vos amis et connaissances, et vous verrez que certains de ces combats qui vous troublent ne viennent pas de loin. Mes bien-aimés de le Seigneur, certains de ces combats-là viennent de votre famille ou de votre proche entourage, mes bien-aimés de le Seigneur. Prenez courage et que votre cœur ne se trouble point parce que le Saint-Esprit va vous montrer les personnes toxiques à éviter autour de vous. Et donc, en les évitant, vous éviterez ainsi des combats inutiles qui vous troublent actuellement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, nos frères et sœurs, toujours pour réconforter ses disciples par l'annonce de son départ, Jésus a promis à ses disciples qu'il reviendra les chercher afin que là où il est, que ses disciples y soient aussi. D'après Jean chapitre 14 verset 3 que nous avons lu tout à l'heure, bien aimés dans le Seigneur. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2, Jésus revient bientôt, mon frère, ma soeur. Il n'y a aucune raison d'être troublé par un événement quelconque de la vie parce que le retour de Jésus est imminent. C'est notre espérance finale. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, après la résurrection de Jésus, les disciples de Jésus avaient l'habitude de le voir apparaître et disparaître. Jésus est apparu à Marie de Magdala et a disparu. Jésus est apparu aux disciples d'Emmaüs sur le chemin d'Emmaüs et a disparu. Jésus est apparu aux 11 disciples réunis, mais bien-aimés dans le Seigneur, et a disparu cette nuit-là, le premier jour de sa résurrection. Jésus est apparu aux disciples au bord du lac de Tibériade lors de la seconde pêche miraculeuse de Pierre et a disparu. Mais au 40e jour après sa résurrection, un autre événement exceptionnel va cette fois-ci bouleverser les habitudes des disciples bien-aimés de le Seigneur. Luc nous raconte cet événement en Actes chapitre 1er verset 8 à 12 où Jésus promet à nouveau aux disciples le Saint-Esprit en disant au verset 8 « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Waouh! Quelle promesse, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, je voudrais attirer votre attention ici sur la question posée aux disciples au verset 11 par les 2 hommes vêtus de blanc qui disent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Vous remarquerez que la question ressemble à celle qui a été posée par 2 mêmes hommes aux habits resplendissants qui ont fait l'annonce de la résurrection de Jésus en Luc 24, verset 5 à 7 que nous avons lu tout à l'heure en disant « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Ce sont ces 2 hommes, mes bien-aimés, vêtus de blanc, qui ont annoncé la résurrection de Jésus qui est devenue aujourd'hui une vérité absolue. Et voilà encore ces 2 hommes vêtus de blanc qui annoncent le retour imminent de Jésus en disant à ses disciples que ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sur ces paroles, la Bible dit que les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle Mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville. Les disciples ont décidé de partir en ville et de ne plus l'attendre sur le mont des Oliviers. Mon frère, ma soeur, l'annonce du retour de Jésus par ces 2 hommes vêtus de blanc doit nous interpeller car ces 2 hommes n'ont pas l'habitude de mentir. Ce sont eux qui ont annoncé la résurrection de Jésus. C'est aujourd'hui une réalité absolue. Et leur déclaration s'accorde toujours aux promesses de Jésus qui
tient toujours ses promesses aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous en concluons que le retour imminent de Jésus est un événement certain, mes bien-aimés dans le Seigneur, même si cela ne s'est pas encore produit, mais par la foi, nous savons que Jésus revient bientôt, mes chers amis internautes. Mes chers amis, vu le temps passé depuis l'annonce du retour de Jésus jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'entre nous se sont lassés dans leur attente et ont même perdu la foi dans le retour du Seigneur en allant dans des sectes pernicieuses, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour chercher autre chose que Jésus ou en allant ailleurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas un phénomène nouveau car beaucoup de personnes ont aussi perdu la foi dans le retour de Jésus à l'époque des apôtres. C'est pourquoi l'apôtre Pierre encourageait ses contemporains en leur disant en 2 Pierre chapitre 3, versets 3 à 14 que « Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Mais s'il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent, déclare l'apôtre Pierre. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Mon frère, ma soeur, Jésus retarde son retour imminent à cause de vous et moi. Jésus veut, mes bien-aimés dans le Seigneur, que tous parviennent à la repentance. Voilà pourquoi Jésus retarde encore son retour. Et la question est, voulez-vous accepter aujourd'hui Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, mon frère, ma soeur? C'est à vous d'accepter ou de rejeter l'offre de grâce de Jésus. Et l'apôtre Pierre précise au verset 10 et suivant que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tâche et irréprochable dans la paix, déclare l'apôtre Pierre. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit à l'église Philadelphie, dont nous portons le nom que je viens bientôt, d'après Apocalypse chapitre 3, verset 11. Et nous savons que Jésus est un homme de parole. Jésus tient ses paroles. Alors, faisons tous nos efforts pour qu'il nous trouve sans tâche et irréprochable dans la paix, comme l'apôtre Pierre nous le recommande ici, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis internautes, frères et sœurs, environ 600 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe recevait une promesse spéciale de la part de Dieu pour tous ses contemporains qui avaient le cœur troublé par des événements de la vie. En Ésaïe chapitre 35, versets 4 à 6, où il est écrit que « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. » Il annonce ici la naissance de Jésus. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. C'est Jésus qui vient pour sauver, mes bien-aimés. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Waouh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, Jésus est l'accomplissement de cette promesse parce que Jésus s'appelle Emmanuel, qui veut dire que Dieu est avec nous. Rappelez-vous, mes bien-aimés, que lorsque Jésus a ressuscité le fils unique de la veuve de Naïn, la Bible déclare en Luc chapitre 7, verset 16 que, saisis d'une profonde crainte, tous les assistants louaient Dieu et disaient, un grand prophète est apparu parmi nous. Et ils ajoutaient, Dieu est venu prendre soin de son peuple. Emmanuel est là pour prendre soin de vous, mon frère, ma soeur. Que votre cœur ne se trouble point. Emmanuel est là. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ qui est aussi venu prendre soin de vous. Rien n'est impossible à Jésus qui tient toujours ses promesses. Alors faites confiance à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes bien-aimés. Enfin,
Alors que Jean le Baptiste, dans son isolement de prison, a tenté de douter en envoyant ses disciples poser la question à Jésus en disant: es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre? Jésus a répondu en disant: allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient clair, les boiteux marchent bien, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts se réveillent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Et Jésus conclut: il est heureux celui qui ne refuse pas de croire en moi. Waouh! Mon frère, ma soeur, il est heureux celui qui ne refuse pas de croire en Jésus. Que votre cœur ne se trouble point si vous avez les mêmes problèmes que les contemporains de Jésus. Croyez en Dieu et croyez en Jésus, car celui qui croit en Jésus ne sera pas couvert de honte, d'après Romains chapitre 10, verset 11. Et aussi, quand on tourne les regards vers Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte, d'après Somme chapitre 34, verset 5. C'est la joie du Seigneur qui fera fuir les troubles qui vous accablent actuellement jour et nuit, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est pourquoi donnez votre vie maintenant à Jésus en l'acceptant comme votre Seigneur et Sauveur si vous ne l'avez pas encore fait, mes bien-aimés de le Seigneur. Voilà le but final de ce message et Jésus reviendra pour vous prendre avec lui afin que là où il est, que vous y soyez également. C'est notre espérance finale, mes bien-aimés de le Seigneur. Jésus reviendra et cette espérance finale nous donne de la joie et les troubles partent, mes bien-aimés de le Seigneur. Je vous espère que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu connais les raisons pour lesquelles mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message a le cœur troublé. Je prie afin que tu interviennes dans la vie de mon frère ou de ma soeur afin qu'il ou elle puisse témoigner de ta grandeur. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à église-philadelphie-78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.